Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre, dans une chambre inconnue aux murs tapissés de velours rouge. Elle avait fui dans les rues sombres de Paris la nuit précédente, après avoir publié son article explosif sur la corruption d'Élise Moreau, la députée influente qui faisait trembler les couloirs de l'Assemblée nationale. Mais au lieu de se cacher dans un hôtel miteux, elle se trouvait maintenant dans un lit immense, entourée de luxe, et Élise en personne était assise au bord du matelas, un sourire énigmatique aux lèvres. Comment était-ce possible? Sophie tenta de se redresser, mais une douleur lancinante à la tête la fit grimacer. Les souvenirs affluaient, la poursuite effrénée dans le métro, les ombres suspectes derrière elle, puis le noir total. Élise l'avait-elle fait enlever? La politicienne, avec son tailleur impeccable et ses cheveux blonds impeccablement coiffés, posa une main sur son épaule. Calme-toi, Sophie. Tu es en sécurité ici. Sécurité? Sophie rit nerveusement. Elle avait passé des mois à enquêter sur Élise, déterrant des preuves de pots de vin et de liens avec des lobbies obscurs. Et maintenant, elle était prisonnière dans le manoir de sa cible, à Versailles, loin du tumulte parisien. Élise se leva gracieusement, traversant la pièce pour verser un verre d'eau. À 45 ans, elle dégageait une autorité naturelle, forgée par des années de combat politique. Son parti conservateur la portait au nu. Mais Sophie savait que derrière cette façade se cachait une femme complexe, tourmentée par des secrets personnels. « Pourquoi m'as-tu amenée ici ?» demanda Sophie d'une voix tremblante. Élise revint s'asseoir, ses yeux marrons plongeant dans les siens. « Parce que ton article va me détruire ? Et je ne peux pas te laisser partir comme ça. Pas avant que tu comprennes. » Sophie repensa à leur première rencontre, 6 mois plus tôt, lors d'une conférence de presse. Elle avait posé des questions incisives, et Élise avait répondu avec une intelligence acérée. Mais il y avait eu ce regard, ce bref instant où leurs yeux s'étaient accrochés, chargés d'une tension inexplicable. Sophie, à 28 ans, avait toujours su qu'elle préférait les femmes. Mais elle gardait cela pour elle, dans une famille catholique stricte de Provence qui ne tolérerait pas une telle déviance. Élise, mariée à un homme d'affaires pour l'image, cachait sans doute la même vérité. La journée s'étira en une série d'affrontements verbaux. Élise expliqua calmement comment elle avait orchestré l'enlèvement pour protéger Sophie des représailles de ses ennemis politiques. Ton article mentionne des noms dangereux. Sophie. Il te traquerait. Mais Sophie n'y croyait pas. C'était une manipulation, une façon de la faire taire. Elles déjeunèrent dans le grand salon, entourées de tableaux de maître, et la conversation glissa sur des terrains personnels. Élise parla de son enfance à Lyon, d'une mère autoritaire qui l'avait poussée vers la politique, et d'un mariage sans amour. Sophie, malgré elle, se confia sur sa solitude, sur les nuits passées à écrire au lieu de vivre. Le soir venu, Sophie tenta de s'échapper. Elle profita d'un moment d'inattention pour filer par la porte de service, courant dans les jardins immenses du manoir. Mais Élise l'attendait au portail, comme si elle avait anticipé chaque mouvement. « Tu ne peux pas partir ? » ?»« Pas encore. » halta Élise, la saisissant par le bras. Leur proximité physique déclencha une étincelle. Sophie sentit une chaleur inhabituelle monter en elle,
Un mélange de peur et d'attirance. Élise lâcha prise. Mais ses yeux trahissaient le même trouble. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Élise révéla des preuves contredisant l'article de Sophie, des documents falsifiés par ses rivaux pour la discréditer. Sophie douta. Vérifia mentalement ses sources. Était-elle allée trop loin dans son zèle journalistique? La pression montait. Élise recevait des appels furieux de son parti, exigeant qu'elle contre-attaque. À la maison, la famille de Sophie, alertée par sa disparition, contactait la police. Mais Élise avait des connexions pour étouffer l'affaire. Une nuit, lors d'un dîner tendu, Élise avoua: « Je suis comme toi, Sophie. J'ai aimé des femmes. En secret. Mon mariage est une façade. » Sophie fut choquée. C'était le secret qu'elle soupçonnait. Mais l'entendre de vive voix changea tout. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des histoires de cœurs brisés, de rejets familiaux. Sophie pensa à sa mère, qui priait pour qu'elle trouve un « bon mari », et à son père, fervent opposant au mariage pour tous. Élise évoqua les ragots dans les couloirs du pouvoir, où une rumeur sur son orientation pourrait ruiner sa carrière. Pourtant, au milieu de cette captivité forcée, une connexion naquit. Sophie se surprit à rire à une anecdote d'Élise, à admirer sa force. Élise, de son côté, voyait en Sophie une fraîcheur qu'elle avait perdue. Mais la réalité rattrapa, un allié d'Élise frappa à la porte, exigeant des explications sur la journaliste kidnappée. Sophie entendit la conversation, réalisant que Élise jouait un double jeu pour la protéger, mais au prix de sa propre intégrité. Les tensions s'intensifièrent au manoir. Sophie, confinée mais non attachée, explorait les pièces, découvrant des photos d'Élise jeune, radieuse, aux côtés d'une femme inconnue. « Qui est-ce » demanda-t-elle un après-midi. Tenant le cadre. Élise pâlit. Une ancienne amour? Avant que la politique ne m'oblige à tout cacher. C'était Camille. Une artiste qui avait fui quand Élise avait choisi sa carrière sur leur relation. Sophie sentit une pointe de jalousie. Irrationnelle. Dehors, la société bouillonnait. Les médias spéculaient sur la disparition de Sophie Laurent, la journaliste audacieuse qui avait osé défier Élise Moreau. Des manifestations éclataient à Paris, pour ou contre la députée. La famille de Sophie, paniquée, multipliait les appels aux autorités. Sa sœur aînée, Marie, catholique pratiquante, déclarait à la presse: « Sophie a toujours été rebelle. Mais cela va trop loin. » Sophie, écoutant les nouvelles à la radio cachée, se sentait coupable. Avait-elle sacrifié sa vie pour une vérité partielle? Élise, sous pression, organisait des réunions secrètes au manoir. Sophie surprit une conversation avec son mari. Un homme distant qui savait pour ses penchants mais fermait les yeux pour les apparences. « Tu joues avec le feu, Élise. Si on apprend pour elle. » grogna-t-il. Élise répliqua: « C'est pour nous protéger tous. » Sophie comprit alors, Élise la gardait non seulement pour la faire taire, mais parce qu'elle voyait en elle un reflet de sa propre jeunesse réprimée. Une confrontation majeure éclata. Sophie accusa Élise de manipulation: « Tu m'utilises pour assouvir tes frustrations. » Élise, blessée,
Riposta, et toi? Ton article était motivé par quoi? La justice. Ou une vendetta personnelle contre les puissants comme moi? Qui doivent se cacher? Elles hurlèrent. Des larmes coulèrent. Puis, dans un moment de vulnérabilité, Élise embrassa Sophie. Ce fut bref. Électrique. Mais Sophie recula. Non. Pas comme ça. Pas ici. Les jours suivants, Sophie luttait contre ses sentiments naissants. Elle appelait en secret sa meilleure amie, qui la suppliait de s'enfuir. Mais Élise avait bloqué les issues, arguant la sécurité. La politicienne, de son côté, affrontait son parti, des collègues conservateurs exigeaient sa démission si les allégations de corruption persistaient. Élise négociait, promettant de discréditer Sophie publiquement. Mais en privé, elle confiait à Sophie, « Je ne veux pas te détruire. Je veux que tu me comprennes. » Un soir, un invité surprise arriva, la mère d'Élise, une femme rigide de 70 ans, venue de Lyon. Elle scruta Sophie avec suspicion. Qui est cette jeune femme? Élise mentit, une collaboratrice. Mais la mère, perspicace, sentit la tension. Lors du dîner, elle sermonna Élise sur les « valeurs familiales », rappelant comment elle avait étouffé les rumeurs sur sa fille. Sophie, cachée, écouta, comprenant les racines du tourment d'Élise. Sophie décida d'agir. Elle vola le téléphone d'Élise et envoya un message à sa sœur, « Je suis au manoir Moreau. Aide-moi. » Mais Élise découvrit le téléphone. Furieuse. « Tu me trahis? Après tout ce que je t'ai dit? » La dispute dégénéra en aveu profond. Sophie admit son attirance, mais refusa de sacrifier son éthique. Élise pleura, révélant comment sa carrière l'avait isolée. Comment elle enviait la liberté de Sophie. Le lendemain, la police frappa à la porte, alertée par la sœur de Sophie. Élise, paniquée, cacha Sophie dans une chambre secrète. Les officiers interrogèrent, mais Élise usa de son influence pour les renvoyer. Une fois seule, Élise confronta Sophie, « Tu vois? Le monde dehors est hostile. Reste avec moi. » Sophie, déchirée, réalisa que son cœur penchait vers Élise, mais au prix de sa liberté. La crise culmina avec l'arrivée de la presse au portail du manoir. Des journalistes, collègues de Sophie, exigeaient des réponses sur sa disparition. Élise, en mode crise, organisa une conférence improvisée dans le jardin. Sophie, observant de loin, vit Élise mentir avec aplomb, « Mademoiselle Laurent est une invitée, collaborant sur un projet. » Mais les questions fusèrent sur la corruption, sur les secrets personnels. Sophie, rongée par la culpabilité, contacta un allié extérieur via un ordinateur caché. Elle envoya des preuves supplémentaires sur Élise, mais hésita au dernier moment. Était-ce de la trahison? Ou de la justice? Élise, apprenant cela, explosa, « Tu me détruis pourquoi? Pour une société qui nous rejette toutes les deux. » Elles s'affrontèrent physiquement, Sophie poussant Élise contre un mur. Leurs visages proches. Le souffle court. Dans ce chaos, leur attirance explosa.
Elles s'embrassèrent passionnément, mais sans aller plus loin, consciente des enjeux. Sophie murmura, « Je t'aime, mais je ne peux pas vivre dans l'ombre. » Élise répondit, « Et moi? Je ne peux pas tout perdre pour toi. » C'était le cœur du dilemme, amour versus ambition? Vérité versus survie. La famille de Sophie intervint. Sa mère et sa sœur débarquèrent, exigeant de la voir. Élise les reçut, mais Sophie sortit de sa cachette. La réunion fut explosive. La mère accusa, « Tu nous déshonores avec tes enquêtes folles. Et maintenant? Coincée avec cette femme ?» Sophie défendit Élise, révélant subtilement leur lien. La sœur, choquée, murmura, « Sophie. Es-tu ?» Sophie hocha la tête, avouant son orientation pour la première fois. Le choc familial fut dévastateur. La mère pleura, invoquant la religion, « C'est un péché. Pense à ton âme. » Sophie, larmes aux yeux, riposta, « Et mon bonheur ?» Élise observa, silencieuse, voyant son propre passé se refléter. Plus tard, seule avec Sophie, elle confia, « Ma mère m'a forcée à épouser pour guérir. Ne les laisse pas te briser. » Mais la société pesait lourd. Des rumeurs sur Élise et Sophie circulèrent en ligne, alimentées par des fuites. Le parti d'Élise la somma de choisir, démissionner ou nier tout. Élise opta pour une contre-attaque, accusait Sophie de diffamation. Sophie, blessée, prépara sa fuite réelle cette fois. Une nuit, Sophie s'échappa pour de bon, aidée par un jardinier compatissant. Elle courut vers Paris, le cœur brisé. Élise la poursuivit en voiture, la rattrapant sur une route déserte. « Reviens, » supplia Élise. Sophie refusa, « Je dois dire la vérité. Même si ça nous détruit. » De retour à Paris, Sophie se cacha chez une amie, rédigeant un nouvel article, non seulement sur la corruption, mais sur les hypocrisies sociétales forçant les femmes comme elles à se cacher. Élise, au manoir, affrontait le backlash. Son mari demanda le divorce, sentant la faim. Son parti la lâcha, des collègues conservateurs la traitant de « déviée ». Sophie reçut un appel d'Élise, « Tu as gagné. Je démissionne. » Mais la voix était brisée. Sophie, déchirée, se rendit compte du prix, Élise perdait tout, y compris sa dignité. Était-ce juste? Sophie visita sa famille en Provence, confrontant les préjugés. Son père tonna, « Choisis, nous ou cette vie. » Sophie choisit sa vérité, partant en larmes. Élise, isolée, tenta de reconstruire. Elle contacta d'anciens amours, cherchant du soutien. Mais les médias la harcelaient. La société la jugeait. Une manifestation anti-LGBT devant l'Assemblée l'avisa, renforçant sa résolution. Sophie publia l'article, provoquant un scandale national. Élise fut interrogée par la justice, mais les preuves étaient solides. Pourtant, dans une interview, Élise avoua publiquement son orientation, « J'ai aimé des femmes. Et je ne m'en excuserai pas. » Ce fut un choc pour la France conservatrice. Sophie, voyant cela, réalisa son amour. Elle contacta Élise,
proposant une rencontre secrète. Elles se virent dans un café discret. Larmes et excuses fusant. J'ai tout perdu pour toi, dit Élise. Non. Pour nous, répondit Sophie. Elles décidèrent de lutter ensemble. Mais les obstacles montaient. La famille d'Élise intervint. Sa mère la déshéritant. Sophie perdit son job. Accusée de partialité. Elles affrontèrent des menaces anonymes. Symbole des Kinsey. Le climax arriva lors d'un débat télévisé. Élise, invitée malgré tout, défendit les droits LGBT. Citant son histoire. Sophie, dans le public, intervint, j'étais sa victime. Mais je suis son amour. Le studio explosa en controverse. Les conservateurs hurlèrent au scandale. Les progressistes applaudirent. De retour ensemble, elles affrontèrent les conséquences. Élise perdit sa fortune en procès. Sophie sa réputation. Mais leur lien se renforça. Au prix de blessures profondes. Élise regretta ses manipulations initiales. Sophie ses accusations hâtives. Des années plus tard, elle vivait discrètement en banlieue parisienne, militant pour les droits. Mais les cicatrices restaient, famille distante, amis perdus, société divisée. Était-ce la bonne décision de tout sacrifier pour un amour interdit ?